faites un atelier. Euh, Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des ateliers à titre individuel ou est-ce que vous faites des ateliers de groupe? Alors j'en fais. D'abord, il y a des gens en coaching qui viennent me voir de façon individuelle pour faire du coaching. Souvent, faire la relecture de vie, c'est un prétexte. Par exemple, j'ai une cliente qui est arrivée pour faire sa relecture de vie, mais dans 75 ans. C'est ça. Mais en fin de compte, elle voulait parler de son passé puis de certains éléments de son passé. Alors elle écrivait entre chaque séance. Souvent, les gens, ils écrivent aussi avant de rencontrer le coach pour la première fois pour déblayer le terrain. Alors dans les ateliers, c'est pareil. Moi, je dis aux gens, avant d'arriver à l'atelier, parce que chacun a une histoire différente, tu sais, on peut avoir des gestionnaires, on peut avoir des gens qui veulent trouver une réponse à une question, on peut avoir des gens qui vivent des affaires difficiles, des gens qui sont malades, qui sont en fin de vie. Alors je dis aux gens, avant d'arriver à l'atelier, ce qui est important, commencez à répondre à cette question. Qu'est-ce qui me tracasse le plus en ce moment, qui me poursuit depuis longtemps et que je n'arrive pas à résoudre? Donc je leur propose d'avoir écrit un petit peu avant d'arriver à l'atelier. Puis là, dans l'atelier, je fais un peu de théorie, un peu de pratique. Chacun va à son rythme. Puis quand on travaille en groupe, je veux dire, au début de l'atelier, ce qui est important de dire, c'est qu'on signe une entente de confidentialité. Parce qu'il y a des gens qui vont c'est plus anonyme comme dans mon livre. Mais souvent, vous savez que le groupe, moi je le vis beaucoup dans mes conférences, le groupe apporte beaucoup aux autres aussi. Quand je rencontre des gens en coaching, à travers les histoires de mon livre, ils se reconnaissent, puis tout à coup ils se rendent compte, mais je ne suis pas seule, puis je ne suis pas seule à avoir vécu ça. Donc chacun trouve sa part dans les ateliers. Mais évidemment, je ne peux pas aller aussi profondément avec chacune personne. Je ne peux pas aller toucher le cœur de la personne devant tout le monde. Mais dans mes ateliers, on fait une partie en groupe et on fait des parties seules. Par exemple, quand je vais le donner au monastère des Augustines l'année prochaine, les gens ils vont être sur place. Ils vont être là pendant 3 jours. Alors, ils vont travailler avec moi, ils vont travailler tout seuls. Et l'endroit où ils vont être, ils vont pouvoir, c'est comme c'est un monastère, il y a toute l'ambiance du monastère, ils vont pouvoir réfléchir seuls. Ils vont pouvoir réfléchir le soir à ce qu'ils ont écrit, puis ils vont pouvoir me parler. Moi, je vais être là sur place. Alors souvent dans mes ateliers, c'est comme ça aussi. Est-ce que les gens, une fois qu'ils ont suivi cet atelier, qu'ils ont suivi vos conseils, votre coaching, et qu'ils se sont retrouvés seuls ou en famille ou avec leur conjoint, etc., est-ce que vous avez de leur part un certain retour, un certain feedback de ce que vous leur avez enseigné ou ce que vous leur avez conseillé? Oui, les gens changent. Les gens apportent des changements dans leur vie. Je vais vous donner un exemple qui est extraordinaire. Dans mon livre, il y a Big Sant, c'est un surnom. Il était dans la quarantaine. Je parle toujours de la crise du milieu de la vie. C'est vraiment le moment propice aussi pour faire justement la relecture de sa vie. Il était malheureux avec sa femme, il était malheureux dans son travail, il n'aimait pas ce qu'il faisait, et pourtant il avait un poste de gestionnaire, il avait été demandé, il était venu exprès d'Europe pour travailler. Et puis tout allait mal, mais il ne voulait pas changer, il ne voulait pas quitter sa conjointe, parce qu'il avait le sens des responsabilités, disait-il. Mais comme il ne s'est pas écouté, il était malheureux dans son travail, il n'aimait pas son travail, il a fini par faire une dépression épouvantable. Il a dû arrêter de travailler pendant 6 mois. Et là, il me dit, remonté par les antidépresseurs, dont il a attendu d'être sur les antidépresseurs, j'ai décidé de quitter ma conjointe et j'ai décidé de faire ce que je voulais faire dans ma vie depuis l'âge de 13 ans, mais que mes parents m'avaient empêché de faire parce qu'ils me disaient qu'il fallait que je sois fonctionnaire. J'aimerais faire des récits de vie et des relectures de vie en entreprise. Parce que, comme j'ai un gestionnaire une fois qui avait 57 ans qui est venu me voir, puis il me disait, je suis poussé à la porte par les jeunes gestionnaires, ils veulent tout chambouler au nom du modernisme, ils veulent tout chambouler dans leurs organisations, puis ils ne tiennent pas compte de tout ce qu'on a construit avant, de tout ce qui marchait. Eux, ils veulent expérimenter des nouvelles méthodes, mais ils se foutent complètement de ce qui fonctionnait quand ils sont arrivés. D'ailleurs, il y a une coach qui nous a raconté il y a 2-3 jours dans une téléconférence qu'il y a un très haut taux de roulement chez les jeunes gestionnaires parce qu'ils arrivent pour leurs compétences, mais ils ne s'entendent pas avec les gens en place. Il y a une culture, il y a une histoire en place.
Alors ça serait intéressant justement d'aller rechercher tout ce qui marchait pour pouvoir justement écrire, relire et reconstruire en collaboration avec les jeunes gestionnaires. Quand quelqu'un part à la retraite, quelqu'un qu'on aime bien, qui a travaillé pendant 35 ans par exemple dans l'entreprise, c'est faire une relecture de l'histoire, de toute l'histoire, de ce qui s'est passé. Tu sais, comme le fameux cadeau de départ là, de l'entreprise, on n'offre plus de montre maintenant. Hein. Faire comme une relecture de l'histoire, de tout ce que la personne a apporté à l'entreprise. Et pour justement, d'abord qu'ils partent avec ça, c'est un beau cadeau parce que je dis souvent, tu sais, quand tu prépares ta retraite, il faut que tu aies le sentiment du devoir accompli et il faut savoir que tu as laissé quelque chose derrière toi. Et ça aussi, ça peut être fait dans les ateliers, relire l'histoire de ton travail ou de ton entreprise. Donc, il y a tellement de possibilités de relecture de sa vie là, que... Eh ben, je vous remercie beaucoup.